Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire Hitokoa. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 16, eh bien je vous recommande vivement de le faire. J'y explique clairement ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter le podcast là, maintenant, tout de suite. Restez ici et profitez tout de même de cet épisode. Sachez seulement que dans cette histoire, il n'y aura ni fantômes ni démons, mais seulement des personnes comme vous et moi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter des événements qu'aurait vécu une actrice japonaise dans les années 90. Épisode 17. L'inconnu de l'ascenseur. Cette femme que je nommerai Kana rentrait chez elle après une longue journée de travail. Arrivée devant l'ascenseur de son immeuble, elle patienta un instant, jusqu'à ce qu'il arrive. Les portes s'ouvrirent et un homme apparut devant elle. Il était sur le point de sortir et Kana le gratifia d'un bonsoir de courtoisie. Toutefois, l'homme qui portait un chapeau et dont le visage était à peine visible l'ignora et sortit brusquement en bousculant la jeune femme. Surprise par l'attitude de cet homme, elle essaya d'attirer son attention en s'exclamant d'un « Excusez-moi ! Oh, excusez-moi !» Mais il ne fit que l'ignorer. Alors elle laissa tomber. Cette journée avait déjà été bien assez fatigante comme ça. Elle décida de simplement rentrer chez elle. Arrivée à son appartement et quelque peu énervée par ce qu'il venait de se passer, en enlevant son vêtement qu'elle portait à l'extérieur, elle réalisa qu'il était taché de sang à l'endroit même où l'homme l'avait touché en la bousculant. Mais d'où venait ce sang? Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle se dit que cet homme était définitivement bien plus qu'étrange. Quelques jours plus tard, alors que Kana était chez elle, on sonna à sa porte. En regardant par le judas, elle vit un homme en uniforme, un policier. Il s'excusa tout d'abord du dérangement. Puis il lui expliqua que quelques jours plus tôt, il y avait eu un meurtre dans l'un des appartements de l'immeuble. Il lui demanda alors si elle avait vu une personne suspecte rôder dans l'immeuble ce soir-là. Kana, qui était très prise par le tournage d'un téléfilm, ne se sentait pas de décaler tout son emploi du temps pour des convocations au commissariat, et tout ça juste pour raconter son petit accrochage devant l'ascenseur. Disons-le clairement, Kana est une personne très centrée sur elle-même. Peu importe qu'une personne ait été tuée, tant que ça ne la touche pas directement. Elle répondit alors que non, elle n'avait rien remarqué ce soir-là. Et le lendemain, et le surlendemain, et encore le jour d'après, le policier venait sonner à sa porte à heure fixe pour lui poser encore et encore la même question. Se souvenait-elle d'avoir croisé une personne étrange le soir du meurtre? Et Kana continuait à répondre encore et encore la même chose. Non, elle n'avait rien remarqué. Un matin, alors que la jeune femme regardait un programme télévisé, elle apprit que l'auteur du meurtre avait été enfin arrêté. Ce fut un immense soulagement. Jusqu'à ce qu'apparaisse à l'écran la photo du meurtrier. Il s'agissait de cet homme qu'elle avait vu dans son immeuble, à sa porte plusieurs jours d'affilée. Et oui, c'était le policier. Le meurtrier voulait s'assurer que Kana ne deviendrait pas un témoin gênant. Alors il décida de sonner à sa porte jour après jour,
pour être certain qu'elle ne parlerait pas, auquel cas il l'aurait certainement tuée. Oshimai. Eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Elle a été rapportée par Hitoshi Matsumoto, célèbre comédien et réalisateur japonais. Et le nom de l'actrice en question n'a jamais été confirmé. Cette histoire est par la suite devenue un fait d'actualité et a vu sa trame être réutilisée dans d'autres récits, appelés les Nisei no Kesatsukan, des faux policiers. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que l'actrice a été très chanceuse. Son égoïsme, ou plutôt son indifférence, l'a sauvée d'une mort certaine. Bien, si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter et surtout à noter le podcast en mettant un 5 étoiles par exemple. C'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de booster le podcast. Merci pour votre écoute et votre soutien. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.